Avec Tchernobyl, il n'y a plus de possibilité de réparer. On est dans l'irréparable, il n'y a pas de possibilité de réparation financière, il n'y a pas de possibilité de réparation technique, on ne peut pas décontaminer les territoires contaminés, donc on est au devant, je l'ai dit, d'un processus qui va en s'amplifiant et sur lequel on n'a plus de prise. Donc on est dans la non-maîtrise. Or, le concept de risque calculable, est censé donner la possibilité, justement, de mesurer la possibilité de survenue d'un événement et l'ampleur des dégâts qui vont être produits. Il me semble qu'avec le nucléaire, ce concept-là n'est plus suffisant. Il est sûrement très utile pour assurer la sûreté des installations nucléaires, mais il n'est plus suffisant pour envisager ce qui arrive, puisque l'accident de Tchernobyl est bien de cet ordre-là, et je prendrai appui sur le raisonnement du philosophe Paul Virilio, qui, dans un texte intitulé d'ailleurs « Ce qui arrive », dit la chose suivante. Avec Tchernobyl et avec la plupart des grands accidents industriels, on est devant des accidents, dit-il, de la substance. C'est-à-dire, quand on invente le navire, on invente le naufrage. Quand on invente l'automobile, on invente le carambolage. Quand on invente le train, on invente le déraillement, etc. C'est-à-dire que l'accident, le négatif est contenu dans le projet. L'accident de la substance, c'est l'accident de, justement, ce que l'on a produit. Si on applique ce raisonnement, évidemment, Tchernobyl fait partie du projet nucléaire. Tcheliabinsk, 1957, Fukushima, 2011, et les accidents suivants. On avait calculé, par des artefacts mathématiques, quand on a lancé le programme électronucléaire, qu'on aurait un accident statistiquement possible tous les 25 000 ans. On a un accident tous les 25 ans. Voilà. Et à chaque fois, on peut imputer la survenue ou la presque survenue d'un accident, pour le blayer en tout cas, à un calcul de risque qui, d'une certaine manière, nous éloigne de nos responsabilités. C'est-à-dire que quand on parle du risque, on ne parle pas du danger. Et un réacteur nucléaire avec 80 tonnes de combustible, c'est d'abord un danger, et il peut toujours se produire un accident de la